très intéressant parce que là, on encadre 2 M2, une thèse de sciences dans ce cadre. Ouais, Jean-Claude, oui, bien sûr. Donc, on encadre une thèse de sciences aussi. C'est pour dire que, à travers ces données rétrospectives, on met en place un algorithme pour faire une publication scientifique et surtout mettre en place une start-up. Et puis derrière, faire de ces données, de cet algorithme, une étude prospective pour pouvoir aussi évaluer les données qu'on a eues pour cette première étude. Très intéressant aussi et très important de dire qu'à travers ce STAPS, on va baser notre start-up pour pouvoir développer dans le cadre de l'IA en santé, donc bien sûr organe par organe, ce développement de l'IA. Tout cela est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un engouement collectif des jeunes pour travailler, que ce soit en M2, de thèse de médecine ou de thèse de sciences, sur l'IA. Et nous, on est là aussi pour être un moteur pour favoriser cette collaboration avec les plus jeunes. Donc là, je vais passer la parole à Jean-Claude Coffinhal, qui a une question par rapport à cette présentation. Oui, bon, c'est pour vous féliciter. Non, c'est juste une question de curiosité. Je voulais savoir si vous êtes chaîné avec France TAVI, parce qu'on a là quand même la chance d'avoir, je crois, une base de données qui est elle-même chaînée avec le SNDS. Donc, je veux dire, pour pouvoir travailler. Donc, question très simple. Oui, non? Non, mais on va sûrement s'y atteler avec la thèse qui est en cours, effectivement. Alors, je vais répondre à la question tout à fait. Donc là, pour le moment, non. On va prendre les données d'EPICAR, qui est la base de données de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, qui est quand même une base de données qui est très bien remplie. Et donc, à travers cette base de données, nous allons constituer l'algorithme. Et bien évidemment, nous présenterons plus tard à France TAVI et au comité de France TAVI ce projet pour pouvoir collaborer d'une manière plus large. Oui, juste un commentaire par rapport à ça, puisqu'en fait, vous avez fait un peu la jonction avec ce qui a été dit juste avant vous, c'est-à-dire l'utilisation des registres tels qu'ils sont actuellement proposés au sein des CNP par la FSM, par la Fédération des spécialités médicales. Et c'est important, effectivement, de chaîner votre recherche à la base de données de EPICAR qui existe et qui est dédiée pilotée en particulier par la Société savante de chirurgie cardiaque et interventionnelle. Tout à fait, puisque c'est bien encadré, puisque c'est un registre qui est national, qui est bien codifié au niveau de la FSM. Et en même temps, je trouve qu'un commentaire par rapport à ce travail, je crois que là aussi, c'est intéressant de votre recherche. Elle s'inscrit finalement dans la préoccupation du parcours des patients, pas seulement dans l'acte opératoire, mais dans ce qu'ils vont devenir, comment leur rééducation, leur réentraînement aux activités physiques et sportives vont être utiles à la garantie de leurs résultats à plus long terme. Et ça, c'est fondamental. Donc, on est véritablement dans la préoccupation de la chirurgie 4.0. C'est pas seulement l'acte, c'est l'ensemble du parcours du patient, qui est un patient 4.0. Je repasse la parole et c'est, voilà, on est tout à fait dans les proms. Tout à fait. Les proms sont fondamentaux. Hein, donc, Je vais inviter Nissim à venir nous partager aussi son expérience en tant qu'interne en réanimation. Pas pour présenter, mais pour discuter aussi de ce qu'ils ont présenté. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux venir parce que je pense qu'il ne peut pas intervenir derrière. Oui. Voilà, avec un micro, c'est mieux. Merci. Bonjour, donc effectivement, moi je suis anesthésiste réanimateur, donc ce sont des topos qui sont extrêmement intéressants pour moi de ce point de vue-là. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur l'importance de la jonction, c'est-à-dire toute la médecine périopératoire, et ce sera, je pense, le sujet du topo que l'on va présenter après. Mais l'importance de la médecine périopératoire depuis la sélection des patients, en amont de la chirurgie, pendant la chirurgie et tous les outils de l'intelligence artificielle que l'on a développés, qui sont en train de se développer pour les monitorings des patients pendant la chirurgie, mais également après la chirurgie de pouvoir faire rentrer les gens chez eux dans des bonnes conditions avec la réadaptation qui suit derrière, etc. Et surtout, Nissim, là, il y a des études médico-économiques qui sont très intéressantes pour savoir que l'IA, elle peut aussi diminuer la durée de séjour de certains patients. Absolument. Si on les prend bien en charge avec un bon algorithme pour guider l'acte opératoire chirurgical
une bonne prise en charge par rapport à la thérapeutique, aussi médicamenteuse, en post-opératoire, et la réhabilitation post-opératoire, pour pouvoir avoir un patient qui est encore plus effectif, plus prêt pour sortir de l'hôpital, pour pouvoir désengorger aussi les lits, mais aussi pour pouvoir le suivre chez lui à la maison. Et ça, c'est très important. Ton expérience, Alexandre, par rapport à la chirurgie plastique et de l'IA, qu'est-ce que tu en penses ? Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Alors, c'est vrai qu'en chirurgie plastique, on a un peu de retard quand même. Il n'y a pas trop de solutions qui sont proposées pour l'instant. Nous, c'est plutôt sur la médecine esthétique que c'est en train de se développer, mais on n'est pas encore à de là à développer des M2 avec un sujet de recherche IA, mais j'espère qu'on va y arriver pour bientôt. Très bien. On va passer à l'intervention suivante avec Arthur André, qui est parmi nous. Mais là, on va passer à l'utilisation de l'IA avec Cortex MI en neurochirurgie et la chirurgie du rachis.